La cafetière vibrait dans ma main quand j'aperçus, derrière la vitre embuée du marais, le même pick-up noir qui passait pour la 3e fois. J'ai 30 battements de cœur pour choisir. Fuir par l'arrière, me terrer sous le comptoir, ou traverser la salle vers l'homme aux yeux calmes qui m'observait comme un porc d'attache. L'air devint lourd, nos regards accrochés, et j'ai su que si je ne faisais rien, Marc me reprendrait comme on referme une cage. Je m'appelle Alexandre Morel, j'ai 25 ans, et depuis 3 mois, je respire à nouveau au Café Bleu Note, rue des Archives. Je connais par cœur les commandes des habitués, le tintement des tasses, les rires qui recouvrent les silences. Ce matin-là, pourtant, chaque bruit sonnait trop fort, comme si la porcelaine frappait directement contre mon sternum. J'ai vu le pick-up noir tourner encore une fois. Mon pouls cognait si fort que j'ai cru renverser le café sur le plateau. J'ai pensé, pas ici, pas maintenant. Il était là, à la table du fond. Christophe Terrien, la quarantaine affirmée, le genre d'homme qui parle doucement et qu'on écoute quand même. Je lui sers son ristretto depuis des semaines. Pas de sucre, une pointe de crème, et ce regard qui reste un souffle trop longtemps sur le mien. Avec lui, je sens la tempête en moi se calmer. Avec lui, le silence entre nous brûle plus qu'un discours. Je fixais la porte comme un animal pris dans la lumière. Marc, rien que son prénom me serre la gorge. 1 an plus tôt, je rêvais de biologie à l'université. Il m'a dit que mes études étaient inutiles, que je n'avais besoin que de lui. La pente fut douce, les gestes d'abord tendres, puis les murs se sont rapprochés. Plus de sorties, plus d'amis, ma voix éteinte. Quand les bleus ont débordé des manches, j'ai mis mes papiers dans un sac et je suis parti. Paris m'avait semblé assez vaste pour s'y dissoudre. Le carillon de la porte a sonné. L'air a changé de poids. Marc est entré. Casquette abaissée, sourire sans chaleur, celui qui prométaillait un retour à la cage. Mes mains ont tremblé. La cafetière a vibré. Pas de scène, ai-je supplié. Pas de prise d'eau piège au milieu de ces inconnus. Je l'ai senti me verrouiller avec ses yeux. « Tu reviens », disait-il, « tu reviens toujours ». Alors j'ai bougé. Mes jambes flageolaient, mais je traversais la salle vers Christophe. « Pardon ». Ma voix n'était qu'un fil. Il a posé le journal, ses yeux accrochés aux miens. « Qu'est-ce qu'il te faut » a-t-il demandé, très bas, comme s'il savait déjà. L'air est devenu lourd quand ma main a frôlé la sienne. « Juste, aidez-moi ». Je me suis assis à côté de lui, sans permission, une proximité téméraire, comme si chaque centimètre nous rapprochait du bord d'un orage. Sa main a persisté une seconde de trop sur la mienne, assez pour que mon cœur batte trop fort et que la chaleur monte entre nous. Il a glissé tout près de mon oreille. D'accord, je suis là. Sa respiration contre ma peau a embrasé toutes les pensées que j'essayais de tenir en laisse. La salle a ralenti. Une femme a froncé les lèvres. Un homme en costume a baissé les yeux vers son téléphone, comme si regarder ailleurs le protégeait. Quelqu'un, plus âgé, nous a observés avec une tristesse attentive, comme s'il reconnaissait le chemin. Le monde s'estompe quand la peur et l'envie se croisent. On n'entend plus que son propre souffle. Alex. La voix de Marc n'a pas eu besoin de monter. Elle a glissé juste assez fort pour mordre ma nuque. On rentre à la maison. Ses pas se rapprochèrent. Chaque talon faisait vibrer le plancher du café. J'ai reculé d'1 millimètre vers Christophe, et ce millimètre m'a semblé un continent. J'ai compris alors que l'incident était là, où je replongeais, où je tranchais net. J'ai posé ma main sur l'avant-bras de Christophe, chaleur peau contre peau, tremblement discret, regard verrouillé.
C'est mon compagnon, ai-je dit, sans me reconnaître. Le mot s'est planté dans l'air du bleu note, dangereux et libérateur. Christophe n'a pas bronché. Il a simplement passé son bras autour de mes épaules, soutien tranquille, présence ancrée. Il n'y avait pas de spectacle, pas de gestes amples. Juste ce contact qui disait « Je te crois, je reste ». La tension nous coupait le souffle, nos lèvres pas tout à fait éloignées, à un souffle de franchir la ligne. Pourtant, je m'arrêtais, au bord, parce que le bord était déjà un choix. Marc a plissé les yeux. « Quel jeu tu joues ?» Il a voulu prendre mon poignet. Christophe a déplacé son buste, sans brusquerie, mur souple entre nous. Il a parlé, a-t-il dit doucement. Sa voix polie portait un acier discret. Respectez ça. Je sentais le café entier retenir sa respiration. La honte m'a mordu, mêlée à une chaleur sourde que je n'osais nommer. Désir et peur se frottaient en moi, étincelle électrique dans l'air. Et si je mérite vraiment ça? Et si je mens en jouant ce rôle? Puis j'ai pensé à mes nuits sans sursaut, à la fenêtre ouverte sans crainte, à l'odeur de liberté dans les draps encore tièdes du matin. À mi-chemin de moi-même, j'ai choisi. Je ne rentrerai pas avec toi, ai-je dit, la voix enfin claire. Mes mains tremblaient, mais je ne me cachais plus. Un murmure a ondulé dans la salle, soutien discret. Le silence chargé entre moi et Christophe a parlé plus fort que tout. Marc a avancé d'un pas, proximité dangereuse. « Tu crois qu'il va te sauver ?» a-t-il sifflé. Les regards autour de nous sont devenus des remparts. Le gérant a fait signe qu'il appelait la police. Je l'ai vu du coin de l'œil, main déjà sur le téléphone. Mon estomac s'est noué. La peur a remonté comme un reflux. La tempête en moi a grondé. Et quelque chose a tenu bon. Christophe n'a pas bougé, ancré. « Personne ne sauve personne », a-t-il murmuré, assez pour moi seulement. « Tu te tiens, je suis là. » Nos yeux se sont fixés, mes nerfs à vif, le monde qui s'efface, nos lèvres presque. Non, la seconde s'est figée, en immobilité dangereuse. Je me suis arrêté à un souffle de l'inévitable. Tout en moi hurlait d'en vouloir plus, mais la ligne est restée intacte. Au fond, quelqu'un a tout sauté. Une tasse a teinté. Dehors, une sirène a commencé à monter. Marc a resserré la mâchoire, a jeté un regard noir vers le comptoir. « Ce n'est pas fini », a-t-il lâché. Je tenais encore la chaleur de Christophe contre mon épaule, encre fragile. La porte vibrait au rythme de la ville, la sirène se rapprochait, chaque seconde étirée comme un fil prêt à casser. Et juste avant que quoi que ce soit n'arrive, un mot de trop, un pas de plus, une entrée de gendarme, le monde s'est arrêté. J'ai inspiré, j'ai choisi de rester assis. Le reste, je le sentirai passer à travers moi. La sirène gonflait l'air, comme un fil qui casse. Marc n'était plus qu'à un pas. Et pourtant je sentais sous ma peau l'encre de Christophe tenir bon. Si je parlais maintenant, je ne pourrais plus revenir en arrière. Les gendarmes sont entrés d'un même mouvement, geste mesuré, regard net. L'un d'eux a demandé très simplement « Qui est concerné ?» Marc a soufflé mon prénom comme une menace douce. J'ai senti la chaleur du bras de Christophe glisser à peine contre mon épaule, un appui tranquille qui mettait de l'ordre dans mon souffle. Alors j'ai dit « C'est moi ». Le mot a posé ma décision dans la salle, sans éclat. Le silence chargé s'est rétréci. On entendait la vapeur de la machine à café comme un cœur hors de moi. « Vous voulez déposer des éléments ?» a demandé l'agente. J'ai hoché la tête. Marc a tenté de sourire, mais le masque fissurait. « On rentre, Alex. » Ce prénom effacé m'a brûlé. J'ai relevé le menton. Je m'appelle Alexandre, et je ne rentre pas. Les tasses ont cliqueté quelque part.
C'était peut-être un applaudissement timide du réel. On nous a séparés quelques mètres plus loin, question après question. Je parlais par fragments, mais la voix ne fuyait plus. J'ai évoqué les interdictions, les nuits où j'écoutais mes clés tourner comme un verdict, l'université quittée, la peur qui réduit. Chaque phrase libérait un peu d'espace dans ma cage thoracique. Marc protestait, jouait la comédie de la prévenance. L'agent a noté, impassible. Il y a déjà des signalements, monsieur Renaud. Restez à distance. Je n'ai pas regardé Marc. Je tenais le regard de Christophe, calme et présent. Aucune promesse impossible, juste la certitude d'être vu. Quand Marc a été escorté dehors, mes jambes ont tremblé pour de vrai. La porte s'est refermée sur sa silhouette, et pourtant, sa présence restait sur ma peau, comme une ombre. Le gérant a posé une carafe d'eau. Sa main a effleuré ma manche avec une pudeur solidaire. Des clients avaient les yeux brillants. D'autres préféraient ranger leur malaise dans leurs poches. Un monsieur aux tempes blanches m'a offert un hochement de tête. Tiens bon. Ça m'a traversé comme un petit feu qui réchauffe juste assez. « Tu n'es pas obligé de tout porter aujourd'hui » a murmuré Christophe. Sa voix me tenait au bord, là où la tempête intérieure devient lisible. L'air entre nous restait électrique. Nos genoux s'effleuraient, et je sentais ma fréquence cardiaque s'emballer. Nos regards accrochés, une seconde de trop. Nos lèvres presque. Je me suis arrêté à ce souffle-là, parce que tenir la ligne était ma manière d'exister debout. Au commissariat, les murs neutres me faisaient l'effet d'un tunnel vers l'oxygène. J'ai raconté encore, posé les pièces de mon histoire sur la table métallique. Parfois ma gorge se serrait. Parfois une chaleur discrète montait quand je pensais à la façon dont la main de Christophe avait lingé sur la mienne une fraction de seconde. L'agente a parlé de refuge, l'appli que Christophe avait créée. Je l'ai vu lever un sourcil en le reconnaissant. Besoin d'un relais psychologue, d'un hébergement d'urgence? J'ai dit que j'avais un studio. Ce que je demandais, c'était de ne plus marcher seul entre la station et ma porte. Le soir, Christophe m'a attendu devant le café, sans insister, les mains dans les poches, la tête inclinée. Je peux t'accompagner jusqu'au métro. On a traversé la rue comme sur un fil. Paris bruissait, indifférente et tendre à la fois. Sur le quai, nos épaules se sont frôlées. Mon cœur battait un peu trop fort. « Je ne veux pas que tu te sentes redevable », a-t-il dit. « Tu n'as rien à me prouver. » J'ai respiré son parfum discret, la chaleur qui passait de lui à moi sans demande. « Je ne te dois rien », ai-je répondu, « mais j'ai envie de te regarder comme ça encore un moment. » Nos yeux se sont tenus. La rame est arrivée. Le monde s'est brouillé dans le vent tiède du tunnel. On s'est quitté à un souffle de franchir la ligne, tout en moi réclamant plus, mais l'instant est resté en suspens. Les jours qui ont suivi ont eu la texture des convalescences. Chaque son me surprenait, chaque porte me contrariait, et pourtant quelque chose en moi se redressait. Christophe passait parfois, prenait un ristretto, laissait ses doigts frôler le comptoir tout près des miens. Il ne posait pas de questions inutiles, il proposait une présence. J'apprenais à tolérer ma propre liberté comme une lumière au réveil. Puis un message est arrivé, sec comme un coup de règle. On doit parler. Marc. Je savais que je ne devais pas répondre. La tentation de comprendre est une chaîne aussi. Je suis resté muet, mon téléphone brûlant dans ma poche. Le soir même, en sortant du service, j'ai aperçu, au loin, la silhouette d'une casquette. La peur a remonté en une vague, mais mes jambes ne se sont pas dérobées. J'ai composé le numéro laissé par l'agente. « On reste en ligne, avancez vers l'avenue », a dit la voix. J'avançai.
chaque pas une victoire minuscule. Un scooter a freiné net. La silhouette a disparu dans la foule. Je suis rentré, vidé, tendu, plein. À ma fenêtre, Paris respirait. J'ai senti sa présence, pas Marc, Christophe, comme une chaleur posée sur ma nuque, mais à distance respectée. J'ai fermé les yeux. La tempête en moi s'apaisait par vagues. Je me suis promis cela, ne plus reculer à l'endroit où j'avais parlé. Et pourtant, au fond, je savais que le vraie épreuve approchait. Le milieu de cette histoire allait demander un autre courage, choisir avec qui je marche et ce que je suis prêt à perdre pour demeurer libre. La paix fragile tenait comme un verre trop plein quand un message a claqué sur l'écran. Si tu ne viens pas, je viens au café. Le choix m'a traversé comme une lame tiède, protéger les autres, quitte à me perdre un peu. J'ai fixé l'écran, la gorge serrée. Je ne voulais pas ramener Marc au bleu note. Ce lieu me tenait. Alors j'ai fait la chose qu'on fait quand on se croit encore responsable de la colère d'un autre. J'ai proposé un endroit ouvert, à la lumière, en fin d'après-midi, près du canal Saint-Martin. 20 minutes, pas plus. J'ai prévenu la policière. C'est risqué, a-t-elle dit. Mais si vous tenez à cette rencontre, soyez visible. J'ai hésité à écrire à Christophe. Je me suis arrêté à un souffle de le faire. Ne pas tout mélanger, me disais-je, le protéger de ma propre contradiction. Marc était déjà là, appuyé à la rambarde, sourire tendu, yeux sombres. « Tu joues quoi, Alexandre ?» Il a insisté sur mon prénom comme s'il venait me le confisquer. Le canal brillait, des rires passaient. Le monde continuait, indifférent. Il a parlé vite, promesses ravalées, petite morsure de culpabilité. Je t'ai aidé, tu me dois au moins d'écouter. J'ai senti mon cœur s'affoler, la vieille musique de mes peurs. Je me suis reculé d'un pas. La distance m'a paru respirable. Je n'ai pas de dette, ai-je dit. Je suis venu pour clore, pas pour revenir. Il a ri sans joie. Et lui, l'ingénieux chevalier, tu crois qu'il restera quand tu ne trembleras plus? La phrase a piqué là où la peau était neuve. J'ai voulu partir. Il a posé sa main sur la rambarde près de la mienne, trop près. L'air s'est épaissi, mes nerfs ont sonné. Lâche-moi, ai-je soufflé. Nos regards se sont accrochés. Un pas de trop aurait tout fait basculer. Je me suis dégagé en douceur, sans rupture brutale, comme on sort d'un rêve inconfortable. Je me suis retourné, et j'ai vu Christophe. À quelques mètres, il venait, sans précipitation, visage calme, yeux concentrés. J'ai compris. La policière l'avait prévenu, ou peut-être était-ce juste son instinct. La chaleur m'a monté aux joues, vergue de honte. Je ne l'avais pas informé. Nos regards se sont croisés. J'y ai lu inquiétude et retenue, pas de reproche. Le canal s'est effacé autour de nous. « Tout va bien ?» a-t-il demandé. Sa voix ne cherchait ni à sauver, ni à juger. Marc a gonflé la poitrine. On parle d'affaires personnelles. Christophe a hoché la tête, ancré. Alors parlez en plein jour, sans pression, et tenez vos distances. Il ne m'a pas touché, mais sa proximité m'a fait respirer. Le silence chargé entre nous disait l'essentiel. Cette fois, j'ai choisi autre chose. C'est fini, Marc. Le mot a posé une pierre. Il a baissé la voix, poison doux. Tu ne sais pas tout sur ton preux sauveur. Tu crois qu'il n'a pas ses raisons? La perfidie frappait juste. Christophe finançait des projets. Le soupçon colle facilement à ceux qui aident. J'ai vacillé un instant. Christophe m'a regardé droit, tranquille. « Si tu veux des réponses, a-t-il dit, elles sont à toi, je n'ai rien à te cacher. » L'air s'est allégé d'un cran. Je suis parti le premier, le dos traversé de frissons, la tête lourde. Marc a lancé derrière moi. Ce n'est pas terminé. Les mots se sont accrochés à mes talons. Christophe
à marcher à distance, offrant une présence sans l'imposer. Au métro, je me suis tourné. Je t'ai menti par omission. Il a soufflé un sourire triste. Tu as essayé d'épargner tout le monde. On se cogne toujours quelque part. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Le désir et la crainte se tournaient dans mon lit, comme deux bêtes fébriles. Sa respiration contre mon oreille me hantait, ma peau en feu sous un souvenir qui s'arrêtait avant la ligne. Au matin, je lui ai écrit « Parlons ». Il m'a proposé son bureau de refuge, vitré sur la ville, loin des malentendus. Assis l'un en face de l'autre, nos genoux presque se touchant sans se frôler, il a raconté son histoire. Une sœur, des nuits à l'attendre, la peur qui ne lâche pas, l'outil créé pour documenter l'invisible, pas de halo, pas de posture, juste des faits. Je te veux libre, même de moi, a-t-il terminé. Le silence qui a suivi a chauffé comme un soleil contenu. Nos yeux se sont liés, mes mains tremblaient, nos lèvres presque, encore, puis la retenue. Un souffle de nous séparer. Toute ma peau réclamait, mais je restais. J'ai choisi de rester aussi dans ma vérité. J'ai déposé une plainte complète. On m'a parlé d'audience, de délai, de preuves que refuge pouvait trier. Je tenais, épuisé et vivant. Pourtant le prix se préparait. Marc n'abandonnerait pas le théâtre du monde. La première trahison était celle de mon réflexe, vouloir le voir une dernière fois. Je venais d'y survivre. La suivante viendrait de dehors, avec la cruauté propre aux vitrines publiques, parce qu'au lendemain, une story anonyme a circulé. Le serveur du Marais s'invente une romance avec un mécène en mal d'image. Mon nom, les initiales de Christophe, notre café. La honte a levé la tête, le cœur s'est emballé. Je savais qui gagnait à salir, et je devais décider si je me cachais, ou si j'apprenais à marcher à découvert, malgré la brûlure. Le matin où j'ai vu mon prénom grimacer dans un fil de rumeurs, j'ai voulu disparaître. Puis le premier client est entré, m'a dit bonjour par mon nom, gentiment, et j'ai compris que me cacher serait une autre cage. Au bleu note, les regards pesaient et soutenaient à la fois. Certains chuchotaient, d'autres laissaient d'un geste simple surélever ma journée. Courage. Ma poitrine serrée se desserrait par moments. Le gérant m'a pris à part. Si tu veux souffler, on peut t'enlever du service. J'ai dit non. Rester debout derrière le comptoir était ma manière de refuser l'effacement. Mes mains tremblaient parfois en essuyant les verres. La chaleur montait quand je sentais Christophe entrer, sans fanfare, à ma hauteur. Nos regards se tenaient, une seconde prolongée. Le silence parlait pour nous, plein de choses qu'on ne vivrait pas ici. Les messages ont enflé, accusations floues, insinuations. Le monde numérique fabrique des scènes où l'on saigne en plein jour. Je sentais le vieux réflexe revenir. C'est de ma faute, j'ai provoqué. La psychologue de refuge m'a rappelé. La honte n'est pas à toi. Ce qui te sauve, c'est la précision. J'ai commencé à consigner, à nommer, à dater. Nommer, c'est reprendre son corps. Marc, lui, m'envoyait d'intermittents éclairs. Il se sert de toi. Tu n'es personne sans le drame. Parfois ma main tremblait au-dessus de la réponse. Je laissais l'écran redevenir noir. Christophe proposait des seuils. Bloque-le si tu veux, je suis là si tu flanches. Parfois je disais oui, parfois je répondais pas encore, comme si tenir un fil m'aidait à finir de le couper. Le poids social a véritablement cogné le soir où mes parents ont appelé. Des années de silence, une voix hésitante. On a lu des choses, tu vas bien? Mon ventre s'est tordu. Je vais comme on va quand on apprend à rester. Ils ont bredouillé des phrases sans sujet.
J'ai accepté un café pour dimanche, avec l'impression d'ouvrir une porte que j'avais murée. Je tremblais d'avance, partagé entre le désir d'être reconnu et la peur de redescendre. Christophe a proposé une règle pour moi. Ne te justifie pas là où tu dois être aimé. Sa phrase a déplié quelque chose. Le dimanche, je me suis assis face à mes parents. Le silence a d'abord grincé, puis les mots sont sortis. Je n'excuserai plus ce qui m'a brisé. Mon père a gardé les yeux sur sa tasse. Ma mère a posé sa main près de la mienne sans me toucher. La chaleur était là quand même, minuscule. En partant, ils ont dit « On veut comprendre ». C'était peu, c'était beaucoup. Au café, un soir, la rumeur s'est matérialisée. Marc à la porte, pas d'éclat, un regard insistant. La salle est devenue un théâtre de respiration coupée. J'ai senti la sueur froide dans mon dos, un frisson net comme une lame. Christophe s'est levé, pas menaçant, présent comme un mur doux. Le gérant a déjà composé. Je n'ai pas fui. J'ai crié à voix claire. « Tu n'as pas le droit d'être là ». C'était une petite victoire d'amplitude immense. Les gendarmes sont arrivés vite, dossier déjà nourri. Marc a reculé, sourire sec, promesse de revenir parce que les promesses vides tiennent ceux qui n'ont plus que ça. Le lendemain, la haine en ligne a redoublé. C'est le prix d'un geste public. Mon cœur cognait, ma nuque brûlait. Christophe S. a proposé une pause hors de Paris. J'ai refusé. Partir aurait ressemblé à céder. Alors, il a posé une autre idée. Si on ne peut pas éteindre le bruit, on peut construire un autre son. Montre ce que tu sais faire, ta science, ton café, ton courage. La phrase a ouvert une fenêtre. J'ai ressorti mes carnets, mes recettes, mes mesures. Le gérant a souri. Fais-en une soirée. Ça a paru fou et exact. Le samedi, j'ai présenté une extraction nouvelle, notes de cerise et de poivre, température, notées au degré, temps, au souffle près. La salle s'est remplie d'une attention qui lave. Christophe m'écoutait, au fond, yeux ancrés, fierté contenue. La chaleur dans ma poitrine a changé de nature. Plus de peur, un désir calme de tenir sa main, juste un instant. Nos regards se sont accrochés par-dessus les tasses, un pont. Nos lèvres, dans un sourire, presque l'une vers l'autre quand on s'est retrouvés derrière le rideau. Je me suis arrêté à la même frontière, le souffle partagé, toute ma peau en éveil. Tenir la ligne devenait notre langue. Et pourtant, l'audience approchait. La presse locale flairait l'histoire. Le risque n'était plus seulement Marc, c'était la ville qui regardait. Je dormais mal, je me réveillais en sursaut avec l'impression de ne plus savoir quoi protéger. Le doute a tenté une dernière percée. Et si Christophe se lasse d'un combat qui n'est pas le sien? Le lendemain, il m'a envoyé une phrase. « Je tiens la corde avec toi. » Rien d'autre. Mon cœur a ralenti. L'orage en moi n'était plus que des grondements lointains. La veille du tribunal, Marc a laissé un message vocal. « Tu détruis ma vie. » La culpabilité a levé un instant la tête, puis elle est retombée, fatiguée de ne plus me posséder. J'ai éteint le téléphone, j'ai respiré, j'ai préparé ma chemise comme on prépare une peau neuve. Demain, je parlerai. Et quoi qu'il arrive, je ne serai plus seul à le faire. Au tribunal, j'ai entendu ma voix comme si elle venait d'un endroit plus vaste que moi. Quand j'ai levé les yeux, Christophe tenait mon regard sans cligner, ancré, et le monde a cessé de vaciller. La salle d'audience a un son particulier. Chaque mot pèse, chaque silence compte. J'ai raconté sans détour, sans détails inutiles, juste la vérité. On a relu les messages, les rendez-vous imposés, les circulations autour du café. Par moments, ma gorge grattait, mais ma voix tenait. Marc répondait par des dénis, par des soupirs indignés.
Quand la présidente a évoqué les signalements antérieurs, le vernis s'est écaillé. Je n'ai pas jubilé, je respirais. À la sortie, les flashs m'ont pris à revers. La panique a tenté une percée. La main de Christophe a frôlé la mienne sans s'y accrocher. Signal muet. Tu peux. Le souffle m'est revenu. Peu après, la décision est tombée. Interdiction d'approche renforcée. Peine ferme pour les violations. Accompagnement imposé. C'était une victoire, pas une vendetta. Mon corps l'a entendu comme un droit qu'on me rendait. Les semaines ont pris une autre densité. Je dormais. Je riais parfois sans me surveiller. Christophe S. m'a proposé de m'aider à faire d'un coin du café un laboratoire minuscule. Le gérant a accepté. J'ai recommencé à écrire des protocoles, à peser au gramme, à noter au degré. Refuge m'a mis en lien avec un réseau d'artisans. Je n'étais plus seulement celui qui avait survécu, j'étais celui qui créait. Un jour, mes parents sont venus sans prévenir. La peur ancienne a eu un sursaut, puis s'est assise. Ma mère a regardé mes gestes comme on regarde un fils qu'on réapprend. Mon père a demandé, maladroit, « Tu pourrais m'expliquer ce que tu fais avec cette température ?» J'ai expliqué, simplement, et sa fierté discrète m'a atteint comme une lumière rasante. Il ne savait pas aimer autrement qu'en apprenant. Je pouvais accepter cette forme. Christophe passait souvent, parfois tard, parfois tôt. Notre proximité restait au bord, lingering touche au détour d'un plateau, respiration partagée sur un pas de porte, yeux posés trop longtemps l'un sur l'autre. Le désir n'était plus une urgence douloureuse, c'était un feu calme qui me disait « Tu n'es plus un fugitif ». Nos lèvres presque, encore et encore, jusqu'au soir où je n'ai plus eu peur de la réponse. Ce soir-là, on fermait. La salle sentait le grain chaud. J'étais au comptoir, les mains encore tachées d'arômes. Christophe lui a posé un petit paquet, une plaque gravée, Horizon 2. Mon ventre a fait une vague douce. Tu as créé une place, laisse-moi la soutenir encore. Je l'ai regardé, des années de fuite se repliant d'un coup. Le silence, entre nous, n'était plus un abri contre la peur, c'était l'endroit où posait notre joie inquiète. Je me suis avancé d'un pas, nos fronts presque, nos souffles mélangés. Ma main a trouvé la sienne, tremblement léger. Je ne veux pas être sauvé, ai-je dit. Je veux marcher à côté. Ses yeux ont accroché les miens, promesse sans drapeau. Nos lèvres se sont rejointes enfin, dans une retenue tendre, juste assez pour allumer ce qu'on gardait au chaud. Pas d'urgence, pas d'explosion. Un accueil, un oui simple au présent. Plus tard, nous avons ouvert une petite carte, soirée d'extraction, atelier, fonds pour les survivants. La salle s'est remplie d'histoires. Des regards se trouvaient. La honte quittait des épaules. Je me suis surpris à parler devant des inconnus, voix stable, cœur tranquille. La tempête me visitait encore par moments, mais elle n'était plus chez elle. Le jour anniversaire de l'audience, Christophe a pris ma main en pleine rue, sans se soucier du monde. Je n'ai pas eu peur. Le marais bruissait, la lumière sur les pavés faisait comme une promesse terrestre. J'ai pensé à celui que j'étais, courbé, coupé de son souffle. J'ai pensé à la seconde, où j'ai dit « c'est moi » dans le café. Tout tenait là. La nuit, j'ai rêvé qu'on traversait un pont. Le fleuve en dessous emportait les phrases qui m'avaient tenu captif. Au milieu, je me suis arrêté, j'ai regardé Paris. Christophe m'a demandé « Tu es heureux ?» J'ai senti mon cœur répondre avant les mots. Je suis libre. Le bonheur viendrait comme une conséquence, pas comme un trophée. On a scellé notre façon d'aimer, sans cage, sans spectacle, avec des gestes nets et des silences pleins. Nos lèvres se retrouvent quand le monde dort, à la frontière lumineuse que nous avons choisie.
La chaleur monte doucement. Mon corps se souvient d'avoir eu peur et n'obéit plus. La ligne, nous la franchissons par la liberté, pas par la fuite. S'il faut une morale, je n'en ai pas. J'ai des preuves, un café, des mains qui créent, des yeux qui me reconnaissent, une voix qui n'a plus à implorer. Et cette bouche, tout près, qui me rappelle que tenir ne veut pas dire se retenir de vivre.